Elle portait le dossard numéro 15. Elle mesure 1,80 m. Le 7 juin dernier, elle a été élue reine de la beauté ivoirienne. Jennifer Yeo est sur le plateau. Installez-vous. Jennifer Yeo, qui est donc ambassadrice de la beauté en Côte d'Ivoire. Et voilà, elle se prépare à effectuer un voyage pour représenter la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Jennifer, bonjour. Bonjour à Carogang. Bonjour à Carogang. Oui, je sais qu'elle est fan de ces midis là. Et comment? Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous avez été élue depuis le 7 juin, c'était ça? J'ai envie de rentrer dans votre peau et savoir ce que vous ressentiez cette nuit-là. Cette nuit, waouh. C'était waouh. C'était waouh. Juste parce que tu n'avais pas, comment dire, tu sais pas, tu t'attends pas à quelque chose et tout d'un coup on te dit, la Miss Côte d'Ivoire 2014 et le numéro 15, Yeo Jennifer, t'es là. Mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous ne vous attendiez pas du tout à ce résultat parce que vous avez créé le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, partout, on ne parlait que de vous. Et je veux dire, les gens avaient déjà donné les résultats d'avance. Ah bon? Oui. Parce que nous, on était à la mise au vert, donc vous n'aviez pas l'information. Avant le concours, tu vois toutes les filles, tu te dis, bon, je peux gagner. Mais juste après, à la mise au vert, vous êtes en contact, tu vois les filles, tu te dis, attends, c'est pas du jeu, hein. Tout à fait. Alors soyons pratiques. Qui t'inquiétait parmi les candidates? Qui tu voyais avant toi? Ma deuxième dauphine. Comme par hasard. Parce qu'elle est naturelle, elle est très belle. Et sincèrement, je me suis dit qu'ils allaient opter pour une fille noire, teint d'ébène et tout. Et sincèrement, m'inquiéter. D'accord. Oui. Je le dis, je le redis, je le dis tout le temps. En tout cas, nous, on tient à vous féliciter pour ce sacre. Et après, durant votre mandat, ça dure combien de temps? On va dire juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 6 mois. Et durant ces 6 mois, comment est-ce que vous avez meublé votre temps? Comment vous vous êtes occupé? Bon. Pendant les 6 mois, il fallait retrouver ses esprits, il fallait organiser son emploi de temps parce que être Miss, c'est pas, moi je le dis, hein, c'est pas nourrir les soirées, les grands galas, c'est pas que ça. Parce que faut que tous les Ivoiriens puissent savoir que les Miss sont très intelligentes. Parce que c'est la tête qui nous envoie au trône, à la couronne. Donc, pour ça, j'ai décidé de... C'est la beauté physique ou la tête? La beauté physique. En même temps, c'est pas génie en herbe. C'est pas génie en herbe. Non, c'est pas génie en herbe, mais attendez, on va pas prendre une Miss qui n'a absolument rien dans la tête. Non, forcément pas. C'est plus la beauté et puis après le reste. Je veux dire, une fille qui peut... Côté intellectuel. C'est exactement ça. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, les Miss ont un niveau minimum, c'est le bac. La terminale. Ça veut dire, après, tu vois des Miss qui sont en médecine, en deuxième année de comptabilité, en troisième année de gestion financière. Mais pour te dire, vraiment, c'est pas que la beauté physique, quoi. C'est la beauté intellectuelle. Aussi. Et le commissaire mise beaucoup sur ça. Moi, je me rappelle, en fait, le jour de cette élection, c'était plutôt votre trop grande assurance, surtout pour la question qui a été posée. C'était à la limite des menaces, des mises en garde aux hommes politiques. Vous comptiez sur quoi, Jennifer? Ou sur qui? Mais non. Je comptais sur personne. Je disais que c'était... Je me dis que les Ivoiriens en ont plus ou moins marre. Il faut vraiment qu'on soit ferme quand on prend des décisions. Il ne faut pas faire, s'il vous plaît, arrêtez de faire la guerre parce qu'on est fatigué. Mais en vérité, nous sommes fatigués. Pourquoi vouloir leur dire des mots doux pour qu'ils puissent être durs, pour qu'ils puissent comprendre que vraiment les Ivoiriens en ont marre, on est fatigués. Voilà, heureusement qu'il n'y avait pas un politicien parmi les jeunes. Là, tu n'avais pas passé. Non, mais vous savez, la vérité... Je veux dire, mais c'était pas, ça ne frisait pas, on va dire, le manque de politesse, hein, pas du tout. C'était un ton ferme. Oui, juste ferme, pas du tout, parce qu'il faut qu'on puisse s'exprimer, on dit la liberté d'expression. Tout à fait, tout à fait. Et ça a fait la différence. La preuve, vous avez été élue Miss Côte d'Ivoire 2014. Et là, vous vous apprêtez à aller donc représenter la Côte d'Ivoire à Miss Monde. C'est prévu, c'est la 64e édition.
Et c'est le 14 décembre 2014. Oui, le 14 décembre, la finale. Parce qu'on part, j'irai à partir du 19. D'accord. Et c'est près d'un mois. Vous allez seul? Avec pour vos l'instant, dauphines? c'est pas encore décidé avec qui je pars. D'accord. Donc, du 20 au 14, c'est toute la compétition qui se déroule parce que Miss Monde, c'est plusieurs activités à la fois. C'est pas comme les concours nationaux, c'est des concours de top modèle, c'est des concours de beauté, c'est le meilleur projet, la meilleure cause que tu défends dans ton pays. C'est une réelle préparation physique parce qu'il y a des concours de sport et c'est vraiment, vraiment un très gros ensemble. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de récolter le maximum de points. D'accord. Que la population ivoirienne puisse me suivre, puisse liker la page de Miss Monde. Tout à fait, justement, parce que cette année, il y a une innovation où la population a la possibilité de vous soutenir. Bien sûr. Donc, vous allez regarder la caméra et demander à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui sont amis même de la Côte d'Ivoire, de vous soutenir. Et comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Parce que vous êtes belle et nous croyons que vous avez des chances de faire partie du trio. Amen. Amen, parce que les Ivoiriens sont vraiment belles et je vais représenter la Côte d'Ivoire. Donc, je demande à toute la Côte d'Ivoire, à mes frères, à mes parents d'ici et d'ailleurs, mais pas que la Côte d'Ivoire parce que c'est mondial. Il faut pouvoir inviter tous les pays à voter pour la Miss d'un seul pays. Donc, moi, j'invite tous mes amis qui sont en Europe d'inviter soit les Américains et les Espagnols ou autres de me voter moi pour que je puisse avoir... Moi. Mais oui, je vais à Miss Monde, c'est pas pour faire la belle, c'est pour vendre la Côte d'Ivoire. Merci. Pour très bien dit. Faire la promotion de la culture ivoirienne. C'est pour aussi leur dire que dans notre pays, en Afrique surtout, c'est pas que la guerre, il y a de très bonnes choses. Et la Miss qui y va, c'est pour vraiment montrer que ici, là-dedans, il y a quelque chose. Et les Ivoiriennes, les Africaines sont les plus belles. Je vous donne une astuce. Je vous donne une astuce qui va vous faire gagner à coup sûr. Si vous arrivez là-bas, vous leur dites que vous avez réussi à fabriquer un gars comme Dr Philo. C'est sûr que vous allez gagner. Merci beaucoup, Jennifer Yeo. On a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et c'est avec le meilleur de ce midi qu'on vous dit au revoir. Au revoir.